Coucou mes petits chéris, donc on revient pour la vidéo des béliers aujourd'hui pour juin 2020. Juste petit rappel, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, rien ne vaut un tirage privé, une guidance privée. Avec moi, c'est 20 €, je ne vous chronomètre pas, je ne compte pas le nombre de questions, il y en a pour qui ça peut durer 1 heure, il y en a pour qui ça va durer 3 heures, peu importe. Tout ce qui vous dites, tout ce qui se dit entre vous et moi reste confidentiel. D'abord, j'oublie les tirages, donc ne vous en faites pas. Ensuite, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas pour vous, ne vous mettez pas dans des situations qui ne sont pas les vôtres. C'est à vous de suivre votre chemin. Si c'est pour vous le message, ça va vibrer. Si vous avez besoin de réfléchir, de dire oui, mais peut-être que c'est pas pour vous, ça doit être fluide, d'accord ? Alors, on va commencer. On va déjà regarder les énergies pour les béliers en juin 2020. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Pour les béliers en juin 2020, les énergies principales, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune. Également, parce que parfois, ça vous parlera un peu plus ou vous aurez d'autres messages dans ces signes-là. Donc, n'hésitez pas. Si rien ne vous parle, dans ce cas-là, il faut changer de vidéo. Vous pouvez même changer de chaîne. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche, la désactiver si vous voulez, mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, des commentaires. Même les commentaires négatifs, je les garde s'ils sont constructifs et dans le respect de chacun, que ce soit de moi ou des autres membres. D'accord? Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en juin 2020, s'il vous plaît, les énergies principales. S'il vous plaît, en juin 2020 pour les béliers. Oh, ça sort pas pour les béliers, il n'y a pas de message. Ah si, quand même, il suffisait de dire ça. La patience. Ah, vous vous ouvrez à la spiritualité. Alors oui, ça va vous demander beaucoup de patience. Qu'on soit clair, ça ne vient pas tout de suite. Faut être patient. C'est le premier mot d'ordre. Quand on s'ouvre à la spiritualité, il faut être patient. Il ne faut pas croire que, paf, du jour au lendemain, ça va tomber du ciel. J'ai le chakra cœur aussi qui s'ouvre pour les béliers parce que justement, vous vous ouvrez à la spiritualité, vous comprenez. Le chakra cœur, c'est votre âme. C'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est cette lumière, c'est cet émotionnel. Vous commencez à écouter votre âme, vous commencez à écouter votre intuition, vous commencez vraiment à être dans l'intelligence du cœur, on me dit. Ah, et vous avez de nouvelles envies, vous voulez aller vers autre chose. Oh, je vois qu'il y en a qui sont amoureux, qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, j'ai des hommes qui sont amoureux et j'ai des femmes qui attendent des hommes qui savent que c'est lui et personne d'autre. Et qui élaborent des stratégies. Alors, n'élaborez pas trop de stratégies. Si ça doit être fait, ce sera fait. Ce qui doit arriver arrivera dans tous les cas. Je vais regarder ceux qui travaillent principalement pour les béliers en juin 2020. Ascendant bélier, lune en bélier, tous les béliers en juin 2020, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment une histoire de patience, on me dit. Parce que pour que les choses se mettent en place, même si tout est en route, il faut savoir que l'univers n'a pas de notion de temps. C'est quand vous êtes prêt. Tout est en route, tout est à votre porte. Mais il faut être patient. Et tant que vous n'aurez pas acquis cette patience, vous n'aurez pas ce que vous méritez. Enfin, prenez le temps de prendre votre temps. Voilà, il faut laisser du temps au temps. C'est ça. Tout va être mis en lumière. Vous êtes à la fin, vous le savez. Ça n'a pas été facile pour beaucoup. Il y a eu énormément de remontées pendant une isolation. Alors, l'isolation peut être le confinement, hein, qu'on soit clair. Je la sors souvent en ce moment, cette carte, tout simplement parce qu'on a eu plus de 2 mois de confinement. Enfin, 2 mois, pardon. Voilà, vous vous rendez compte de certaines façades, que les gens ont une vie de vitrine, ce qu'on appelle une vie de vitrine. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça paraît comme ça, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas forcément la même chose. Vous vous rendez compte des façades des gens, des masques qu'ils portent, parce que justement, vous avez pris le temps d'aller voir à l'intérieur de vous, de vous ouvrir à la spiritualité, d'écouter votre émotionnel, d'écouter votre âme. Et vous vous rendez compte des choses sont mises en lumière. Là, les béliers, ça rigole plus. Vous allez exprimer certaines choses, certaines émotions que vous avez. Vous allez poser des limites, on me dit. Et vous allez aller vers ce que vous voulez vraiment. Ce qui vous fait vibrer littéralement. Pour certains, vous allez arrêter de regarder ce qui se passe chez le voisin. Enfin, d'envier le voisin.
Alors, je dis le voisin, hein, ça peut être n'importe qui. Je dis le voisin parce que c'est plus simple. Vous allez arrêter d'aller voir ce qui se passe, d'envier ce qui se passe chez les autres parce que vous pensiez que tout était tout beau, tout rose, que pour eux, c'était simple, que tout leur réussissait. Mais au bout du compte, vous vous rendez compte que ce sont des façades, que c'est une vie de vitrine. Oh, il y en a trop, là. Je veux juste 2 cartes, s'il vous plaît. 2 autres cartes. Voilà, vous vous rendez compte des masques que portent les gens. Vous vous rendez compte des façades. Vous vous rendez compte que toutes les apparences sont trompeuses, qu'il y a des choses derrière, qu'il faut également aller voir. Il y en a beaucoup trop, là. Eh oh! 2 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en juin 2020. Pour tous les béliers en juin 2020. C'est vraiment ça, c'est vous faites tomber les masques. Vous arrêtez pas aux apparences, vous allez voir plus loin. Voilà, ce qui fait rentrer l'abondance. Vous allez faire rentrer l'abondance dans votre vie en ouvrant votre émotionnel, en ouvrant votre chakra cœur, en allant vers cette spiritualité qui devient naturelle pour vous. On me dit que pour certains, c'était loin d'être gagné d'avance, que certains étaient très terre à terre. Ne croyez pas à ces choses-là, mais commencent à s'y ouvrir parce qu'ils se rendent compte des signes qu'ils croisent sur leur chemin. Il y a énormément de signes pour les béliers. Seulement, on vous demande de faire preuve de patience parce que la spiritualité, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. C'est une question de patience. Il faut savoir laisser venir les choses. Il faut laisser du temps au temps. C'est vraiment ça. Prenez le temps de prendre votre temps pour faire rentrer l'abondance. Elle ne va pas rentrer d'un seul coup, paf. Voilà l'abondance parce que j'ai médité 3 jours. Non. Alors, il n'y a pas d'obligation non plus. Le jour où vous n'avez pas envie de méditer, dans la spiritualité, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de notion de... Voilà, vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Non, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. C'est avant tout d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Et donc, ne rentrez pas dans des doctrines de dire il faut que je médite tous les jours à telle heure, machin, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, c'est si vous en avez envie, si vous ressentez le besoin. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de patience, parce qu'il faut aller à votre rythme. Il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Mais vous verrez que tout arrive à point à qui sait attendre. La patience est une vertu, hein, mes loulous. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on commence à voir les résultats, on veut tout de suite. Mais non, soyez patient parce que l'abondance arrive. L'abondance émotionnelle, l'abondance pécuniaire, l'abondance dans tous les domaines parce que vous lâchez prise. Continuez à lâcher prise. On me dit que pour certains, il y a encore des choses que vous ne voulez pas lâcher. Qu'il va encore y avoir des remontées. Il va falloir les traiter pour laisser le passé là où il doit être, c'est-à-dire derrière vous. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vivez l'instant présent, ici et maintenant. C'est ça qui est important parce que c'est ici et maintenant que vous construisez votre avenir. Si vous regardez trop loin, vous oublierez, vous allez passer à côté de certaines opportunités, vous oublierez de construire votre avenir ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment ça. Et laissez le passé où il doit être derrière vous. On va regarder pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en juin 2020. Pour tous les béliers en juin 2020, s'il vous plaît. Ascendant bélier, lune en bélier, en juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? Voilà, une déconstruction du passé. C'est pour ça qu'on me disait qu'il allait encore y avoir des remontées, qu'il faut être patient, il faut que tout soit traité. L'abondance prend énormément de place quand elle arrive. Donc, il faut que tout soit libéré. La culpabilité, l'amertume, la peine... Les blessures doivent être guéries. Donc là, c'est vraiment, il faut lâcher le passé. Il y a des choses qui vont être dézinguées, là, déconstruites complètement. Il faut faire confiance, il faut lâcher prise, il faut laisser son instinct parler. Son petit enfant intérieur, il ne faut pas trop de mental. Lâchez-moi ce mental, dites-lui de se taire un petit peu. Alors, pas complètement, forcément, on en a besoin. Hein. Si on l'a, c'est pas pour rien. Mais il faut l'équilibrer avec les émotions. Il faut être dans l'intelligence du cœur parce que là, c'est une transformation qui arrive. Vous faites vos choix, vous posez vos limites. C'est une transformation dans tous les domaines. Vous commencez à voir pour certains que vous n'êtes pas forcément à votre place, que vous avez d'autres envies, d'autres ambitions, que vous en avez marre d'être dans l'obligation totale à chaque fois. De toujours devoir faire ce que les autres attendent de vous. Et vous vous rendez compte de la force que vous avez en vous. Force que vous aviez oubliée. Cette force, elle vient de votre âme. C'est votre volonté, votre pouvoir d'intention qui se réveille. Oui.
Tout ce que vous désirez peut vous arriver sur un plateau d'argent si vous le décidez, si vous le désirez de tout votre être. Il suffit d'être patient et de laisser du temps au temps. L'abondance arrive, elle est toute proche. Il faut juste finir de déconstruire ce passé qui est parfois extrêmement douloureux, mais qu'on ne veut pas voir. Il y en a trop là. Je veux juste une 5e carte, s'il vous plaît. Et cette force que vous avez à l'intérieur de vous, cette lumière que vous avez été chercher, que vous continuez à ranimer, vous savez qu'elle est puissante, vous savez que vous allez réussir avec elle. Vous vous sentez plus fort que jamais. Vous ne vous doutiez pas d'être aussi fort que ça. Vous savez pertinemment qu'il va encore y avoir quelques obstacles sur votre route, que l'équilibre est plutôt fragile. Mais vous allez continuer à le consolider, à équilibrer votre cœur et votre mental. Et c'est ça qui vous fera gagner. Il y a encore des remontées qui vont arriver. Je suis désolée, je le répète parce que c'est important. On me le répète, donc je le redis. Des remontées vont arriver. Ne vous voilez pas la face. Regardez-les en face, ces remontées, traitez-les. Pardonnez les situations, pardonnez-vous, pardonnez aux autres également. Vous ne leur pardonnez pas pour leur faire plaisir. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller voir cette personne en disant « je te pardonne ». Non, faites-lui un courrier dans lequel vous allez pouvoir mettre absolument tout ce que vous avez sur le cœur. Même des noms d'oiseaux si vous le souhaitez. Ce courrier, l'avantage, c'est que vous ne lui donnerez pas. Une fois qu'il est fait, vous allez le brûler. Vous pouvez le relire avant, mais vous allez le brûler. Vous ne laissez aucune trace. Voilà. Ça vous permet de libérer votre émotionnel. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, si vous trouvez ça un peu compliqué, vous vous isolez tout seul et vous dites les choses à haute voix comme si vous imaginez cette personne en face de vous, vous lui dites à haute voix. Vous pouvez le faire également avec la situation. Vous imaginez la situation et vous dites à haute voix tout ce que vous n'avez pas dit à ce moment-là. Tout ce qui vous pèse sur votre cœur. Vous pouvez même vous parler à vous-même pour vous pardonner, vous dire tout ce que vous avez sur votre cœur. Il y a des jours où on a envie de se mettre des baffes. Voilà. Eh bien, vous avez le droit de dire, mais t'as été trop bête, mais voilà. Mais ne vous dénigrez pas trop parce qu'il faut vous pardonner. Ce n'était pas de votre faute. Voilà, vous avez fait des choix et au moment où vous les avez faits, ils étaient bons ces choix, ils vous semblaient bons, c'était peut-être que vous n'avez pas d'autre option. Voilà, donc il faut vous pardonner, vous pouvez vous pardonner à voix haute, mais libérez votre émotionnel, littéralement. Parce que la roue est en train de tourner, mes chéris. Hein. Il faut vraiment la laisser tourner, lâcher prise, laissez-vous porter, allez de l'avant, profitez de l'instant présent. Continuez à avancer pas à pas dans la patience. Vraiment, ne vous brusquez pas. Il ne sert à rien de courir. Hein. Il faut vraiment arriver à son but, même si on y met du temps. Rappelez-vous l'histoire du lièvre et de la tortue. La tortue, elle gagne. Pourquoi? Parce que elle y va doucement, lentement, mais sûrement. Et elle arrive à la fin. Le lièvre a perdu. Rappelez-vous cette histoire. Allez la relire si vous voulez. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que ce sera un équilibre parfait dans tous les domaines. Vous allez pouvoir être dans le partage. Vraiment, on vous pousse à vous dépasser, à aller chercher tout ça. Et là, j'ai un couple, hein, j'ai la reine de coupe et le roi de coupe. Ce qui me présage vraiment un équilibre émotionnel. Parce que vous allez être dans l'intelligence du cœur. J'ai des fins de cycle, des transformations importantes. Les choses changent. Vous allez probablement être fatigué. Vos énergies changent. Les énergies qu'on vous envoie, on me dit bien, ce sont des énergies extrêmement fortes parce que vous avez été voir votre âme et que vous commencez à lui laisser de la place. Donc, on va lui donner l'énergie, en fait, qui va avec. Vous allez vibrer plus haut, vous allez attirer de nouvelles personnes, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez avoir de nouvelles opportunités sur votre chemin parce que justement, vous vous libérez de toute cette négativité. Ces blessures sont soignées. Toutes ces blessures qui vous hantaient, elles sont soignées au fur et à mesure. C'est vraiment magnifique, cette roue qui tourne. Il y a de très très gros changements dans votre vie, un équilibre retrouvé, vraiment. Vous savez ce que vous valez, vous vous rendez compte de votre valeur, vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez mettre des barrières. Certaines personnes vont sortir de votre vie, ne regrettez pas, et laissez-les sortir, c'est qu'elles doivent sortir. Il y a des gens qui atterrissent dans notre vie parfois juste pour 5 minutes, une journée, un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et il y en a qui sont là pour toute une vie. Il y en a qui arrivent comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression qu'on n'aurait pas dû croiser leur route, mais on croise leur route tout simplement parce qu'on vibre avec eux. Et c'est ça le message en fait. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Ouvrez-vous au monde, de nouvelles rencontres. N'hésitez pas. Allez de l'avant et profitez de chaque instant, même si ça ne dure que 5 minutes, même si ces joies sont éphémères. Prenez-les, ça vibre haut, ça va vous faire du bien. Ne retenez pas quelque chose qui doit partir et ne forcez pas quelque chose qui ne doit pas entrer dans votre vie.
J'ai vraiment très mal à la gorge. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être libérées, qui doivent être dites. Il y a un blocage au niveau du chakra gorge qui doit sortir. Ce sont des mots. Vous avez des choses à exprimer là. Il n'y a pas de... J'ai l'impression de m'étouffer, moi. Je suis désolée, mais là, il y a vraiment quelque chose qui doit sortir. Votre émotionnel doit sortir. Alors, sortez-le parce que ça va vous libérer, mais vous libérer en tout point. Je vais regarder les questions profondes. Je suis vraiment désolée, mais là, vraiment prenez si ça résonne pour vous. Mais il y a des choses à exprimer pour beaucoup d'entre vous. Il y a vraiment un sacré blocage au niveau émotionnel. Votre chakra cœur s'ouvre et là, il va falloir que la parole sorte également, que l'émotionnel sorte avec des mots, des écrits, peu importe. Il faut le sortir, hein. Selon là où vous êtes le plus à l'aise. Les questions profondes pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en juin 2020, s'il vous plaît. Toutes les questions pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Enfin, toutes les questions, une, ça ira. Quel est le sens de ta vie? Alors, quel est le sens de ta vie, mon loulou? Tu es le seul à pouvoir y répondre. Mon loulou, ma louloute, hein, vous transposez. Quel est ton désir? Voilà, on vous demande c'est quoi ton désir. Quand vous faites une demande à l'univers, soyez très précis et toujours dans la positivité. Ne mettez pas quelque chose de négatif, pas de mots négatifs, pas de... Voilà, toujours positif. Mais là, il y a vraiment quelque chose à sortir. Posez-vous 5 minutes et demandez-vous qu'est-ce que je veux exactement ici et maintenant. Voilà. Et vous allez voir que vous allez répondre à ces questions. Je vais regarder les obstacles pour vous, les béliers. Il y a vraiment quelque chose qui doit sortir au niveau émotionnel. Je suis désolée, je le répète, mais c'est extrêmement douloureux. Ah, il est très très rare que je ressente aussi fort. Donc c'est vraiment très fort et c'est pas pour une seule personne. Il y a vraiment des choses à sortir. Il y a des choses à exprimer là. Il y a des barrières à poser. Je fais des suppositions, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lâchez votre mental, faites-le taire un petit peu. Il parle trop. Alors ça, c'est votre pouvoir d'intention. Dites-le à voix haute, dites-lui tais-toi. Vous pouvez le dire vulgairement également, hein, il n'y a pas de souci. Après, oui, on en a besoin, mais il ne faut pas non plus qu'il tourne plus que l'âme. Il ne faut pas que vous l'entendiez plus que votre instinct, que votre âme. Il faut équilibrer les deux. Arrêtez de faire des suppositions. Ayez confiance, lâchez prise. Vous verrez bien, ce qui doit arriver, arrivera. Ne vous inquiétez pas. Tout n'est que matière. Eh bien oui et non à la fois. Parce qu'avant d'arriver dans la matière, ça se passe dans le spirituel. Vraiment. Alors, j'ai le mot sur le bout de la langue. Mais vraiment, je suis coincée au niveau vocabulaire là. Il y a vraiment quelque chose à sortir. Je suis vraiment désolée, mais il y a des mots qui veulent plus sortir. Ça se passe d'abord au niveau de l'univers. Je suis désolée là. J'ai vraiment du mal à parler. La souffrance est nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire. La souffrance, mes chéris, il faut vraiment que vous compreniez que oui, parfois, il faut souffrir pour pouvoir apaiser. Parce que c'est pour ça qu'il y a des remontées. C'est juste pour pouvoir être traité et remise derrière. Tout simplement. Et vous êtes en train de le faire. Et c'est pour ça qu'on vous pose la question, quel est ton désir profond ici et maintenant? C'est votre inconscient qui vous pose la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que l'univers vous répond, on peut te le donner, mais faut-il qu'on sache exactement ce que tu veux? Alors, n'hésitez pas à exprimer exactement, mais avant, posez-vous et demandez-vous la question. Qu'est-ce que je veux vraiment, moi, pour ma vie? De quoi j'ai envie? Et on me dit que la réponse est en train d'arriver. Vous l'avez en vous. Mais faut-il oser l'exprimer? Voilà, c'est le message qu'on me dit. Faut-il oser exprimer les choses? Il y a vraiment quelque chose qui coince, hein. Les ressources pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en juin 2020. En juin 2020 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. S'il vous plaît, en juin 2020. Les ressources. Voilà, le pouvoir de l'intention, mes chéris. Il faut vraiment agir là-dessus. C'est vous qui décidez, c'est vous qui tenez les rênes. Et la création, faites marcher votre créativité. C'est votre côté féminin, ça. J'ai le chakra cœur qui s'ouvre, donc forcément... Laissez votre créativité à l'œuvre. Hein. Toutes ces idées que vous avez en tête, oui, vous êtes capable. Prenez confiance en vous. La nature, rapprochez-vous de la nature. Pour certains, faites de l'ancrage. Vous en avez vraiment besoin. Positionnez-vous. Soyez proches, allez vous ressourcer dans la nature. Profitez de toutes ces choses, de toutes ces merveilles du monde, de toutes ces merveilles que Mère Nature nous offre continuellement. Profitez-en, admirez-les.
Prenez l'énergie de la nature, il y en a énormément. Posez-vous le long d'un arbre si vous en avez besoin. Prenez son énergie, sa force, vous allez voir que ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. D'accord? Alors, on va regarder les messages. Je suis vraiment désolée les béliers, il y a des choses à sortir là. Et je le sens et c'est une douleur. J'ai l'impression d'avoir une angine. Ça coince vraiment comme si j'avais quelque chose, un chat dans la gorge. Voilà. Je cherchais. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en juin 2020, s'il vous plaît, ici s'y passe. Des messages en juin 2020 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en juin 2020. Oui, des pensées bloquantes qui sont là, parce qu'on est tous élevés d'une certaine façon. On peut avoir les meilleurs parents du monde. Ils nous éduquent d'une certaine manière. La société, notre milieu socio-culturel nous donne quelques pensées, bien sûr. Une façon de penser, une façon de fonctionner. Et on me dit qu'il y a du travail pour encore lever le champ des possibles. Lever ces pensées bloquantes, les dépasser. On me dit qu'il y a encore du travail. Mais ça va être fait. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. Vous ne devez plus être dans l'impatience de vouloir que tout arrive tout de suite. Oui, parfois c'est long. Il y en a pour qui ça va arriver plus vite que pour d'autres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au même niveau de leur vie. On est tous sur des chemins, on avance tous à un rythme différent. Et vous êtes en train de vous libérer, mais il y a encore des remontées. Il va falloir les accepter. On me dit que certains se voilent la face, certains préfèrent détourner le regard plutôt que de retourner dans ses blessures. Oui, certains ont une mauvaise perception d'eux-mêmes, mais il va y avoir un message là, un message qui va... Alors, on me dit que cette correspondance, ce message que vous allez recevoir, ou c'est quelque chose qu'on va vous dire, même de vive voix peut-être, hein, mais c'est vraiment comme un message. Alors, c'est ou un mail, un SMS, peu importe les réseaux sociaux, un coup de téléphone, un courrier, ou quelqu'un qui vient vous dire, au fait, il y a ça, 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 voilà. Je t'annonce la nouvelle, voilà. Ça va vous mettre dans un espèce, en apparence, ce message, vous allez mal le prendre. Mais ce sont des apparences, vraiment, prenez-le bien, parce que oui, ça peut vous mettre dans l'enfermement, ça peut vous isoler un petit peu. Ça va vous bloquer un peu, mais il va falloir changer cette perception et le voir positivement, parce que c'est un choix que vous devez faire, vous. Ce message va vous mettre face à un choix. Donc oui, vous allez devoir vous poser, vous, réfléchir et voir les perceptions. Alors, ça peut être bon ou mauvais. On me dit bien cette situation, ce message peut être bon ou mauvais selon la façon dont vous allez le prendre. Si vous le prenez du côté positif, cette situation, ce message sera positif. Si vous le prenez du côté négatif, ce message sera négatif. Qu'on soit clair, ça dépend de vous. C'est un cadeau. On me parle d'un cadeau. On me parle d'un cadeau. Ah, d'accord. C'est un retour. D'accord. Donc, j'ai compris. Oui, j'arrive. Je suis désolée. Ils me fatiguent. Ils sont pressés. La patience! Donc, on me dit qu'on vous fait un cadeau. Ce cadeau, c'est de retourner sur la fidélité à vous-même. Cette carte de l'amitié et ce retour, c'est pas quelqu'un qui revient. C'est un retour sur vous-même. C'est une fidélité à vous-même. Ça va vous permettre l'amour de vous-même. Là, on est vraiment là-dedans. C'est l'amour de vous-même et de vous, tout votre être, même vos parts d'ombre, de façon à mettre en échec cette perception, cette mauvaise perception que vous avez de vous-même. Parce que vous ne vous voyez pas correctement. Vous êtes lumineux. Vous devez vous voir comme tel, comme la réalité des choses. Et c'est pour ça qu'on vous fait faire un retour sur vous-même, que vous vous rendiez compte de vos forces, de votre lumière, de votre créativité, de toutes ces choses qui sont bonnes en vous. Arrêtez de vous voir négativement, parce que non, on est tous exceptionnels et uniques et vous devez voir ces bons côtés et accepter également vos pardons parce qu'elles font partie de vous. Et chaque défaut peut devenir une qualité, comme chaque qualité peut devenir un défaut. On est comme ça, on a tout ça, ça fait partie intégrante de nous, donc on doit l'accepter. Même si ça peut être... D'accord. Alors, on me dit que oui, certains ont pu entendre
dire oui, mais ça, tu es trop pénible, tu insistes trop, tu es trop fier, ça fait partie de vous. Il faut l'accepter. N'écoutez pas les autres. C'est partie intégrante de vous-même. Vous devez l'accepter. Et là, vous allez vers ça. Vous allez avoir un choix à faire. Ce choix, vous allez le faire en ayant fait un retour sur vous-même, dans la fidélité de vous-même, dans l'amour de vous-même, dans ce que vous voulez vraiment. On me parle encore d'une notion de temps. Vous allez écouter votre instinct, votre enfant intérieur pour ouvrir les portes parce que vous en avez marre de cette jalousie constante autour de vous. Alors oui, vous allez prendre de grandes décisions lors d'un visuel. Il va y avoir une réunion. Alors ça peut être avec une seule personne, un ami, de la famille, n'importe, ou un amoureux, peu importe. Vous allez poser des limites à tout le monde. De toute façon, on me dit ça va être à tout le monde. Parce que vous allez faire un retour sur vous, être dans la fidélité de vous-même. Vous vous protégez un peu trop de temps en temps, on me dit, parce que vous avez subi des accusations. Alors oui, tout cet éveil a pris du retard, parce qu'il a fallu du temps, parce qu'il y a encore des remontées, des séparations avec le passé à faire. Cette carte de séparation, c'est pas nécessairement un couple qui se sépare. Vous allez vous séparer du passé, vous allez accepter certaines choses. Certains ont des peines de cœur, bien sûr, et doivent accepter des séparations qui sont parfois lointaines. Ils doivent laisser au passé tout ça. Et pour pouvoir être dans l'instant présent et construire leur avenir. On me parle d'une culpabilité qui est stagnante et c'est de ça dont on essaie de vous libérer. Et ça va arriver parce que vous allez faire les bons choix, parce que vous savez que c'est votre rêve d'être tranquille, de retrouver cette tranquillité d'esprit, de retrouver cette légèreté. Vous voulez profiter des choses et c'est bien ça. Mais on vous demande, on vous dit... Alors, on ne vous demande pas, on vous dit qu'il faut encore du temps parce qu'il y a encore du travail et des choses qui vont remonter, qu'il va falloir traiter, mettre dans le passé, mais vous êtes prêts pour ça. Vous avez trouvé votre force intérieure pour la naissance de quelque chose parce que vous allez prendre la parole. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de ce chakra-gorge qui est bloqué. Vous allez la prendre, la parole. Il y a des choses à sortir. C'est vraiment très bon, mais il faut les sortir. Alors, peu importe le temps que ça prendra, je ne vous dis pas que ça arrivera forcément au mois de juin, parce que pour certains, ça va être un peu plus long. Pour d'autres, c'est déjà en train d'arriver. Et pour d'autres, ça va arriver courant juin. C'est vraiment... Voilà, moi, je fais pour juin, mais c'est approximatif pour juin. C'est ce qui arrive vraiment, là, pour le mois qui arrive. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On va regarder côté cœur ce qui se passe pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en juin 2020. Pour tous les béliers en juin 2020, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment très lourd ce qu'il y a à sortir. Et vous avez un mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Oh. Oui, il y a des choix à faire côté cœur. Afin d'ouvrir les portes à de nouveaux projets. Certains ont déjà ces projets mais n'osent pas les exprimer. Ben, exprimez-vous parce que là, ça coince. Et si c'est coincé là, je vous assure que comment moi je le ressens, il y en a pour qui c'est vraiment coincé. Le problème, c'est que si c'est coincé pour sortir, on ne peut pas faire rentrer l'abondance. Il y a un bouchon. Il faut déboucher tout ça, appeler le plombier. Voilà, on me parle encore d'attente. Il faut être patient. Vous allez avoir ce que vous méritez, mais il va y avoir un coup de chance, une opportunité qui va vous décider. C'est vraiment ce choix. Vous avez un gros choix à faire. Alors, peu importe dans quel domaine, ça va tout déboucher. C'est une femme qui a un choix à faire. Ce tirage, il est principalement pour les femmes. Il y a un choix à faire. Alors, pour certaines, l'âme sœur est déjà là. Vous avez déjà des projets en tête. Le problème, c'est que vous faites trop de suppositions. Laissez faire les choses, lâchez prise. Et le choix, il n'est pas forcément du domaine sentimental. Ça peut être dans un autre domaine, vous faites le choix, ça débloque le reste. C'est parce que ça bloque pour l'instant. Pour d'autres, ce sont des hommes qui sont amoureux d'une femme. Ils doivent absolument s'exprimer. Il va y avoir un coup de chance face à cette femme. D'accord ? Et pour d'autres, l'âme sœur arrive une fois que ce sera débloqué. Oui. D'accord. Ok. Alors, on me parle d'une femme qui se protège excessivement parce qu'elle a peur de souffrir, parce qu'on lui a déjà fait beaucoup de mal. Une séparation lui a fait énormément de mal. Cette séparation, elle n'est pas forcément d'hier. Elle peut remonter à loin, mais ça
Ça a créé une barricade autour de son cœur, vraiment. Et du coup, elle préfère rester en surface, ne veut plus s'ouvrir, ne veut plus laisser personne rentrer dans son cœur parce que cette séparation, elle a été plus que douloureuse. Mais cette femme est dans le mental. Elle ne veut pas ouvrir son cœur, mais projette, elle fait des suppositions, fait des... Alors, des suppositions parfois dans une vie, une meilleure vie. Elle s'imagine dans une vie tout beau, tout rose, papa, maman, les enfants. Et puis tout le reste, le grand amour, le romantisme, tout ça. Mais quand elle est en face... Paf, plus rien. Et d'autres font des suppositions sur... Oui, mais comme il n'est pas avec moi, il m'a pas écrit, il m'a pas appelé, il m'a pas machin, donc forcément il est avec une autre. Arrêtez de faire des suppositions. Votre cerveau, il crée des problèmes et les résout tout seul. Mais ça sert à rien. En fait, ça vous stresse pour rien. On me parle du printemps, d'un nouveau départ. Vraiment, si vous laissez le passé là où il doit être, c'est pas la peine d'élaborer des stratégies, de faire des suppositions, de lâcher prise. Laissez-vous couler et laissez parler votre émotionnel. C'est ça qu'il faut débloquer. C'est ça le mot d'ordre là, tout de suite, maintenant, pour que tout se débloque dans votre vie. Laissez sortir ces mots qui ont besoin de sortir. Exprimez-vous, dites les choses. On ne peut pas deviner. On ne va pas tous se trimballer avec notre boule de cristal pour savoir ce que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Il faut vous exprimer. L'autre en face, il va pas deviner. Tout le monde n'est pas devin. Et je peux vous assurer que même quand on est médium, eh ben, on ne choisit pas forcément les messages. On peut mettre des blocages sur certaines choses, mais on ne choisit pas forcément les messages qu'on reçoit. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Laissez parler votre émotionnel. Laissez sortir ce qui doit sortir. Vous avez des choses à exprimer. Je vous assure, ça bloque. C'est pas la peine d'élaborer des stratégies. C'est pas la peine de faire des suppositions. C'est pas parce qu'il vous appelle pas de la journée qu'il pense pas à vous ou qu'il est avec une autre. Et c'est pas parce que vous l'avez rencontré que vous êtes folle amoureuse que... Voilà, vous devez faire des suppositions sur une vie heureuse, sur du romantisme. Laissez faire les choses. Laissez le temps agir. Laissez la vie vous offrir ce qu'elle a à vous offrir. Et surtout, ouvrez votre cœur. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Si vous devez l'ouvrir, vous le saurez. Si c'est la bonne personne, vous le saurez. Et vous le savez déjà. On me dit, beaucoup le savent déjà que c'est la bonne personne. Mais non, on se barricade, on ferme tout à double tour, on reste superficiel et après on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Bon, alors ça, c'était sympa comme message. Merci beaucoup. Je vais me faire l'avocat du diable maintenant. Vraiment, ne prenez que si ça vibre pour vous. Mais faites taire votre mental. Faites-vous confiance. C'est ça le message important. Faites-vous confiance et laissez faire le temps. La vie a besoin de temps. Je vous dis, pour l'univers, il n'y a pas de notion de temps. C'est comme vous, vous avancez. Donc, ne faites pas trop de suppositions. Vraiment. Équilibrez votre mental avec votre cœur et laissez sortir votre émotionnel. N'ayez pas peur, peu importe. Si vous avez quelqu'un qui est dans votre cœur et que vous n'osez pas exprimer vos sentiments, bah écoutez, exprimez-les. Au pire, cette personne vous dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Et vous êtes fixé, vous passez à autre chose. Voilà, vous continuez votre bonhomme de chemin. Mais au moins vous êtes fixé, vous ne restez pas dans des illusions, vous ne restez pas dans des suppositions. Vous êtes fixé. Et si cette personne vous dit « Ah, mais... » moi aussi, je suis intéressée, forcément. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je veux essayer. Moi aussi, je veux une belle histoire avec toi. Voilà, c'est merveilleux. Mais si vous vous exprimez, vous saurez à quoi vous en tenir. Je suis désolée, mais il faut vraiment sortir ça parce que c'est très lourd. Là, ça bloque. Là, il faut déboucher le tuyau. Il faut laisser sortir ce qui doit sortir. Il n'y a rien à faire. Et c'est vraiment au niveau du chakra-gorge, de la parole, de l'expression. Je vais regarder... Les anges de l'amour. Y a-t-il un petit message pour mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier en juin 2020, s'il vous plaît, pour tous les béliers. En juin 2020, s'il vous plaît. Un petit message. Un gentil message, un joli message, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Vous en faites pas, même si je dis ça, s'ils ont envie de sortir un mauvais message, ils vont sortir un mauvais message. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, c'est vraiment, les béliers, c'est vraiment la patience, la patience, la patience. On vous demande d'être patient, de laisser le temps au temps. C'est le message tout le long du tirage. Là, je peux pas... La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, pourquoi vous voulez forcer les choses? Laissez du temps au temps. Continuez d'avancer, vous verrez que la personne qui vous est destinée, dans tous les cas, c'est où elle est un peu plus loin sur votre chemin, ou alors, de toute façon, elle va vous rattraper. Ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment un timing divin, il faut laisser faire les choses, continuer à vous ouvrir à la spiritualité.
Allez exprimer vos émotions. Ne forcez pas les choses. Ce qui doit être fait sera fait. Je vous le promets. Vraiment. C'est toujours comme ça. Ça ne sert à rien de forcer les choses parce que de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Tout simplement. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez-vous un peu. Hein. Je vous assure que ça bloque. Hein. Ça bloque énormément. C'est rare que je ressente aussi fort. Mais là, il y a vraiment un truc chez les béliers qui coince. Hein. Exprimez-vous. Dites les choses, mes petits béliers. N'hésitez pas. Alors, on va pas vous manger. Hein. Donc, on a fait le tour vraiment, les béliers. Retenez vraiment que le mot d'ordre, c'est la patience. C'est de laisser du temps au temps de s'exprimer. C'est ça qui est important au mois de juin 2020. D'accord ? Je vais vous faire d'énormes bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Pour ceux qui ont déjà eu une consultation avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer un SMS, un WhatsApp. Alors surtout, par contre, si vous m'envoyez un message par SMS ou par WhatsApp, laissez-moi votre nom en bas du SMS parce que sinon, je ne m'y retrouve pas. J'ai des messages parfois qui arrivent, je ne sais pas qui c'est. J'ai un numéro et je ne me rappelle pas. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas tout le monde en tête. Et j'oublie les tirages au fur et à mesure parce que c'est nécessaire pour moi. D'oublier, sinon ma tête, elle va exploser. Pour les autres, vous pouvez laisser un commentaire, m'envoyer un mail. Je réponds à tout le monde. Parfois, ça prend un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Et je vous fais d'énormes bisous. D'accord ? À plus tard.